Les petits gestes du quotidien, Zeynep Mohammad les a retrouvés loin de chez elle. Cette Syrienne a trouvé refuge à Alep après avoir fui Afrin, sa ville natale. Là-bas, des mercenaires syriens soutenus par la Turquie imposent la terreur. Zeynep a été emprisonnée plus de 15 jours par ses factions pro-Turquie. À demi-mot, elle raconte les viols commis dans sa prison. Ils ont commis le pire. Ils venaient chercher des femmes. Ils disaient qu'ils les envoyaient chez le docteur. Mais quand elles revenaient, 2 ou 3 heures plus tard, elles étaient amochées. Et on pouvait voir qu'elles étaient traumatisées. On pouvait sentir qu'il s'était passé quelque chose de grave. Des femmes torturées, violées et parfois tuées, une stratégie planifiée par les autorités turques, affirme Nourat Hassan. Ce journaliste originaire d'Afrin a enquêté sur une 60aine de cas de viol. Aujourd'hui, il tente de recenser les mariages forcés de filles mineures avec des mercenaires. Un travail difficile. Les cas que j'ai pu documenter, c'est la partie immergée de l'iceberg. Cela ne représente même pas 30% des cas de viol qui sont commis là-bas, car la Turquie et les factions qu'elle soutient ne laissent pas les médias rapporter ce qui se passe à Afrin. Seules quelques chaînes de télévision et quelques agences de presse soutenues par la Turquie ont le droit de travailler là-bas. Un constat partagé par Mizgin Hassan. Dans une ONG locale, les victimes sont prises en charge. Pour elle, les violences faites aux femmes sont devenues une arme de guerre utilisée par la Turquie. Une arme de plus dans le conflit qui oppose Ankara aux Kurdes. Violer les femmes, c'est violer notre société, notre peuple kurde. En plus du symbole, c'est aussi une façon pour eux d'opérer un changement démographique. Notre peuple fuit et ces factions installent leur population à notre place. L'histoire des femmes d'Afrin raconte l'histoire d'une occupation territoriale qu'un rapport de l'ONU a décrit en détail en 2020. Outre la pratique du viol et des violences sexuelles comme arme de guerre, le rapport fait aussi mention, entre autres, d'attentats, de pillages, de rackets et d'appropriation forcée de propriétés civiles. Mais ce rapport n'a eu que peu d'effet. Depuis le début de l'année, 83 femmes ont été tuées et 1200 enlevées dans la région d'Afrin.